Ouais, il va falloir que je vous parle de cette nouvelle arnaque. Une arnaque incroyable qui ruine tous les investisseurs débutants en bourse. Et vous savez quoi? Il y a 56 actions françaises qui sont concernées par cette arnaque et on va la découvrir dans cette vidéo. Une vidéo tout d'abord éducative mais aussi qui énumère les dossiers les plus dangereux de la cote française. C'est l'indice MDR, les merdes de Ricardo. Et on fait la mise à jour, c'est la 8e du nom et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle des pires valeurs, les pires valeurs de la cote parisienne, un petit peu belge aussi, mais surtout française. Vous allez voir qu'il y a énormément d'actions qui baissent tout le temps et on vous fait croire qu'elles vont remonter. Et la plupart des gens qui investissent en bourse se font avoir par ces dossiers qui sont soi-disant pas chers et qui ne baisseront plus. Eh bien, ça fait maintenant 6 ans, 7 ans que je suis un indice qui s'appelle l'indice MDR, les merdes de Ricardo. Et il a pour but, surtout éducatif, de vous apprendre pourquoi des valeurs ne remonteront jamais et elles vont vous ruiner. Et la plupart des gens me disent, d'ailleurs, c'est certainement la vidéo la plus déjantée qui existe parce que personne ne vous parle des actions qui ne remonteront jamais. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous apprendre pourquoi aussi ces valeurs ont un intérêt totalement définitif à ne pas les suivre et à les mettre sur une liste noire. Et on va donc les énumérer, mais au-delà de l'énumération, on va essayer de faire aussi de voir ce qui est sorti, les valeurs qui sont sorties. Alors souvent ce sont des liquidations judiciaires, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une autre façon de le faire qui est une arnaque, qui est vraiment une arnaque que je vais vous expliquer évidemment. Et puis évidemment quand ça sort, vous allez me dire bah ouais ça s'épuise, c'est un indice qui s'épuise, bah pas du tout. On va en rentrer autant qu'il y en a de sorties et vous allez voir qu'il y a encore plein de valeurs catastrophiques, des nouvelles valeurs que je vous proposerai dans cette vidéo-là. On va les énumérer, on regardera un petit peu leur graphique, même si c'est très rapide puisque c'est toujours très baissier. Et puis on verra aussi que peut-être la valeur la pire, la plus catastrophique de la cote française a changé de nom. Ça aussi, c'est une petite arnaque que je vais vous raconter. Et il y a un cas hyper intéressant là qui vient de m'apparaître et qu'il va falloir que je vous dise. Là aussi, c'est une arnaque. Voilà, et puis si vous voulez suivre toutes ces valeurs dans toute l'année, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne de telle manière à ce que vous puissiez suivre les hebdos dans lesquels je vous fais des mises à jour régulières et j'alerte évidemment sur des nouveaux dossiers qui deviennent des nouvelles arnaques. Voilà, ce sera un programme simple, efficace et rapide, mais c'est vraiment la vidéo la plus importante de l'année parce que c'est celle qui vous sauvera certainement de la banqueroute. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, comme d'habitude, je vous mets ici le portefeuille long terme Dynamic Invest de l'année 2025. La courbe orange, plus 62%. Je vous ai laissé il y a un mois à plus 49%. Alors à vrai dire, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, on va faire un peu d'éducationnel en même temps, c'est 62%, mais c'est gigantesque par rapport en un mois. Alors oui, effectivement, ça fait à peu près une hausse assez importante, puisque 49, on était à 49, je dirais fin juillet, début août, là on est début septembre. Et à vrai dire, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le phénomène des intérêts composés. 49 à 62, ça donne l'impression qu'il y a 13%, mais il n'y a pas 13%, ça fait 8,7% de plus. Donc à vrai dire, on commence déjà à voir le phénomène des intérêts composés se mettre en place au sein même d'un indice long terme, c'est-à-dire que la puissance du mouvement fait que ça continue. Puis on a une performance phénoménale sur toujours pareil, un portefeuille, il y a des valeurs qui montent pas beaucoup, puis d'autres qui montent très très fort. Il y en a notamment une ou deux là qui sont en train d'exploser vraiment à la hausse de manière phénoménale, qui sont pas connus du tout, mais qui sont réservés évidemment aux abonnés. Donc moi je vous invite une chose, souvent je dis aux gens, vous faites ce que vous voulez. Mais à un moment donné, arrêtez de m'envoyer des mails avec des questions. Il y a des gens qui m'envoient des mails avec 1 million de questions. Ça sert à rien, tu te décides. Décide-toi, voilà, c'est 6 mois, c'est 99 € par mois. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais par contre, arrêtez d'essayer de trouver une excuse pour pas le faire.
c'est PEable, c'est tout mon environnement, je vous apprends tout ce que je fais. Puis ceux qui veulent apprendre comment je fonctionne pour trouver ces valeurs-là, vous avez la formation qui est à votre disposition. Et puis dernière chose sur les petites pubs que je vous ai passées, c'est la newsletter. La newsletter a été un petit peu abandonnée, hein. J'ai parfois un peu trop de travail, donc c'est un peu elle qui paye à chaque fois. Je vais la relancer là, je vais avoir des nouveaux dossiers à vous proposer dans la newsletter. Donc vous allez dans le site internet, vous abonner, enfin voilà, vous avez aussi dans la description, vous avez tout ce qu'il vous faut. Enfin bref, celui qui cherche vraiment, il trouve. Mais j'ai juste envie de vous dire une chose, à un moment donné, il faut se lancer, il faut se faire accompagner, c'est la meilleure chose. Si c'est pas moi, c'est tant pis, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que faites-vous accompagner pour ne pas vous faire avoir, parce qu'il y a énormément d'arnaques sur les marchés financiers. Et sur les marchés financiers, c'est vraiment la pire des choses qui puissent arriver à des nouveaux. Vous croyez, on vous fait croire, il y a plein de gens alors il y a des professionnels qui savent très bien gérer ça, mais qui savent gérer des tout petits mouvements, et c'est pas l'objet de cette chaîne. La chaîne, elle est faite pour éduquer les gens à la bourse, pour faire de l'investissement dynamique, et on peut pas faire de l'investissement dynamique sur des valeurs qui sont catastrophiques, des valeurs qui vont s'effondrer, qui vont disparaître, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo-là. On va commencer, si vous voulez, par énumérer non pas toutes les valeurs, je vais vous faire un petit bandeau là, qui va passer en dessous, là, comme ça vous allez les avoir, vous pourrez les noter toutes, de telle manière à ce que vous puissiez vous faire une liste noire. Mais l'idée tout d'abord de ce que je voulais vous dire, c'est de faire attention à différentes arnaques. Et la toute première, c'est le changement de nom. Une société, quand elle change de nom, qui est toute petite, ça sent très très mauvais. Ils ont des choses à cacher, parce que quand vous tapez sur Google le nom de la valeur, évidemment, vous allez trouver plein d'histoires à dormir debout sur la valeur. À partir du moment où ils changent de nom, vous allez perdre l'historique. Et là, il y a une valeur qui vient de changer de nom. Alors, ça arrive assez régulièrement, hein. Parfois, j'ai même du mal à suivre, hein, parce qu'elles sont quand même nombreuses, hein. J'en ai 56 dans l'indice MDR, les merdes de Ricardo. Puis on a un spécial médical où il y en a à peu près autant, qu'on fera une autre émission dessus, qui réunit autour d'un autre indice qui s'appelle l'indice CHU, qui est différent, à vrai dire, qui a une autre typologie, qui est plutôt une notion de dangerosité, là où l'indice MDR, c'est vraiment des valeurs qui baissent depuis longtemps. On fera le point immédiatement tout de suite après le dossier, donc a changé de nom, là, on fera le point sur la courbe depuis des années, et vous verrez que voilà, il y a personne s'en sort. C'est 100% de taux de réussite, hein. Hélas, taux de réussite, il n'y a jamais une valeur qui remonte, c'est structurel, c'est absolu, et ça remonte jamais, surtout sur l'indice MDR. Mais tout d'abord, quelle est cette action qui a changé de nom? Donc régulièrement c'est fait comme ça, mais là, cette valeur-là, ça fait des années, moi, je sais pas depuis combien de temps je la connais, peut-être 10-12 ans, elle a toujours baissé, elle a toujours fait ce qu'on appelle des regroupements d'actions pour ensuite relancer des programmes d'OCA. Alors tout ça, vous avez des vidéos qui sont à votre disposition dans la playlist sur laquelle, alors là, il y a des vieilles vidéos, hein, où j'ai un peu moins de cheveux blancs, des vieilles vidéos sur lesquelles j'explique ce que c'est que tous ces principes-là, et qui vous fait que vous comprendrez que de toute façon, vous en sortirez jamais. Mais la valeur la pire de toutes, je pense qu'on est tous d'accord, les vieux, vous pouvez mettre dans le commentaire d'ailleurs celle qui est votre favorite, la pire de toutes, absolue, depuis des années, mais c'est Cybergun. Cybergun, c'est une société qui vend des armes en plastique, entre guillemets, et elle vient de changer de nom, elle va s'appeler Calibre. Fuyez cette action, c'est absolument une catastrophe. Et j'ai déjà expliqué, Bruguière, c'est un monsieur qui est un spécialiste de ça, et il faut surtout ne jamais aller faire des valeurs de ce type-là, et c'est peut-être la pire en France. Cybergun n'existe plus, elle s'appelle Calibre, et méfiez-vous de ce dossier-là qui vient de changer de nom. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y en a une qui baisserait, qui serait catastrophique dans votre portefeuille, que ça changerait la face du monde. Le problème, c'est que si vous aviez les 56, et regardez bien, on a fait un indice, et je vais vous faire le résultat est absolument épique. On va regarder un petit peu sur les 2-3 années qui viennent, on va constater sa courbe, et on va regarder si dans le passé, encore avant, il y avait eu des rebonds, etc. Et vous allez voir que la conclusion est absolument catastrophique. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. On fait vite un point sur la courbe de l'indice MDR. Et donc voici la courbe depuis début 2025. Hein. Bon, voilà, tout est simple, ça baisse. Alors il y a des moments où ça rebondit un petit peu, hein. Il y a toujours un petit dossier qui peut faire un rebond. Et vous allez me dire, bah oui, mais est-ce que ça dure depuis longtemps? On va regarder depuis 2023, donc ça fera à peu près 2 ans et demi, parce que vous allez voir que ça a du sens de faire comme ça. Et voici la courbe depuis janvier 2023. Hein. Vous regarderez, vous verrez, ça se voit, hein. Il n'y a pas de rebond, il n'y a rien. Il y a des petits moments où ça se calme, mais sinon ça repart toujours à la baisse. Alors du coup, on va glisser le curseur. Regardez bien, il y a un curseur ici, on va le glisser. On va aller de 2020 à 2023. On va regarder ce que ça donne. Alors ça, c'est intéressant, parce que 2020, on a le crack boursier de début 2020, il est ici. Et puis la tergiversation en attendant le vaccin. Et quand le vaccin est arrivé, ça a accéléré. Là, entre nous, hein, moi j'ai fait une performance de fou. Même les mauvais dossiers ont explosé, c'est pour vous dire. Et puis après, vous avez bien vu la suite. Ça s'effondre avec l'année
2021-22 qui sont toutes aussi catastrophiques. Allez, on remonte un peu plus loin, on va voir si avant le Covid c'était différent. Voilà, moi j'ai commencé tout ça à partir de 2018. Donc on est en 2025, 7 ans, où vous ne voyez jamais de hausse, si ce n'est quelques petits rebonds parfois. C'est peut-être parfois des petits bugs dans le logiciel que j'utilise, mais globalement, ça baisse depuis toujours. Et c'est un moins 99,999999, et puis vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Sachez qu'à chaque 9 que vous rajoutez, c'est une redivision par 10 du portefeuille. Et à vrai dire, ça marche à chaque fois, parce que vous avez un phénomène qui s'appelle les OCA, ce que je vous disais. Allez voir les vidéos précédentes, vous allez mieux comprendre. Et le regroupement d'actions, c'est-à-dire que vous arrivez à une valeur qui peut valoir 0,0001 centime, et on va regrouper les actions par 10 000, et ça va revaloir 1 euro. Vous allez croire que finalement la société elle est intéressante, et ça va passer à 99 centimes, 98, puis 90, puis 1 centime, et encore recommencer à aller dans les demi-centimes, les quarts de centimes, les dixièmes de centimes et les centièmes de centimes. Et on regroupera encore une fois. Et c'est permanent. Et ces dossiers-là ne vous rapporteront jamais d'argent, même s'ils valent 1 centime. Et ça fait des années que ça dure pour certains. Et je suis quand même vent debout contre les autorités, mais bon, voilà, ils ont aussi des lois à respecter. Et les gens qui utilisent tout ça sont des professionnels du sujet. Et je peux vous dire que vous pouvez rien faire face à eux. C'est juste pour se mettre de l'argent dans les poches sur le dos des investisseurs. Et c'est terrible. Alors maintenant, la composition de ce portefeuille, on va en parler. 56 actions. Et on a vu que Cybergun avait changé de nom pour Calibre, mais on a surtout des dossiers qui sont sortis. Vous allez me dire, à un moment donné, il y aura plus d'actions, parce qu'elles vont toutes disparaître en liquidation judiciaire. Non, vous rassurez-vous, il y en a qui restent depuis longtemps. Et puis les liquidations judiciaires sont remplacées par d'autres valeurs qui, elles, deviennent aussi catastrophiques, parce qu'il y a toujours des échecs industriels. Une entreprise, c'est d'abord une vie avec une mort parfois tardivement. On a la Saint-Gobain, ça fait 360 ans, je crois qu'on m'a dit, 360 ans qu'elle existe, mais à vrai dire, c'est la plus vieille, mais les autres ont toutes disparu, ou sont en cours de disparaître, ou disparaîtront un jour. C'est la vie des entreprises, il y a une vie, il y a une mort. Et donc on finit avec une liquidation judiciaire. Donc vous avez d'abord les systèmes, alors moi je connais très bien, parce que j'ai fait du sauvetage entreprise pendant 10 ans, les systèmes de sauvetage, où vous passez par la procédure, des procédures diverses et variées, on va pas rentrer là-dedans, et on finit par des liquidations judiciaires. Alors j'ai pris ma petite note, puis je vais vous dire les dossiers qui ont disparu de la cote, que vous retrouverez pas dans le listing qui est en train de défiler en bas. Ceux qui ont disparu depuis quelques mois, on a Rally qui a liquidé, c'était la filiale qui possédait, pas la filiale, c'était la holding qui possédait Casino, qui a disparu, ça c'était en avril 2024. On a Metabolic Explorer qui avait racheté une usine à des Japonais, toute une histoire à dormir debout, elle a disparu en juillet 2024. On a Gossin, les fameux Gossins, une catastrophe, une valeur qui faisait un truc intéressant, mais qui était vraiment une arnaque, a disparu en fin d'année 2024, en novembre 2024, liquidation là aussi. Et puis on a une valeur qui s'appelle Enertime qui a disparu en octobre 2024. Alors apparemment, sur cette année, j'ai pas encore de valeurs qui sont en liquidation judiciaire, mais bon, ça devrait arriver. On va laisser les juges faire leur travail, on verra bien. Souvent en septembre, ça arrive en septembre, octobre, là c'est la fin. Parce que comme il faut payer les salaires de août et puis qu'il n'y a pas de rentrée, parce que les gens sont en vacances, généralement c'est là que ça vous finit. Ça c'est un truc que vous savez pas, mais dans les entreprises, c'est le moment le plus difficile, c'est septembre, c'est là que ça se passe. Généralement où les cessations de paiement se mettent en place, les procédures judiciaires se mettent en route à partir du mois de septembre. Voilà, comme ça vous saurez que c'est un peu la saison catastrophique pour les entreprises, mais même hors cotation, dans le domaine public. Et puis si vous avez une entreprise vous-même, sachez que c'est le moment le plus difficile. C'est quand vous payez les salaires du mois d'août alors qu'il n'y a pas eu de rentrée en face, ça c'est un peu gênant. Bon, évidemment, si vous avez un camping, c'est différent. Mais le compte est pas bon là. J'en ai cité 4, je vous ai dit qu'il y en avait 7. Donc ça veut dire qu'il y a 3 dossiers qui disparaissent, qui sont sortis de la cote, qui sont sortis de la bourse. Donc c'est définitif, vous pouvez plus vous en sortir de ça. Et pourtant, c'est pas des liquidations judiciaires. Et c'est ça l'arnaque. C'est que vous avez des valeurs qui vont disparaître. Donc l'idée de disparaître de la cote ou de sortir de la cote ou d'être en liquidation, c'est que vous perdez la totalité de tout et vous n'avez aucune chance de vous refaire. Vous referez jamais. Donc à partir de ce moment-là, quand j'entends des gens dire « ouais, je garde, ça remontera bien un jour », c'est une phrase absolument terrifiante pour moi. Ça remontera bien un jour, mais non, ça remonte pas. On a la courbe qui nous le dit de manière statistique et dossier par dossier. Sur les 56, il faut savoir que les 56, il n'y en a aucun qui a réussi à remonter. Aucun. Et de l'histoire, j'en ai jamais eu aucun. Alors, dans le CHU, dans la partie médicale, c'est un peu différent. On a un cas, là, qui est sorti de l'indice CHU, mais c'est la première fois sur 110, 120 actions.
Et ça fait 7 ans que je fais ça. Donc c'est absolument ultra rare. Mais dans les MDR, ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais sorti une valeur par le haut. On est déjà toujours sorti par le bas. Et donc ces 3 valeurs font l'objet de quel type d'opération? Ça s'appelle des OPA, OPR. Alors, soit OPA, soit OPR, ça dépend de... Alors on joue avec les mots dans le juridique. Les juristes, ils sont payés à inventer des mots différents pour chaque opération. Mais globalement, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la valeur soit sortie par le possesseur majoritaire de l'entreprise. Parfois, c'est une filiale d'un groupe et il va racheter toutes les actions qui sont sur le marché de manière forcée. C'est-à-dire qu'il va faire une opération, ce qu'on appelle une offre publique de retrait. Il va retirer. Alors, on peut faire aussi une OPA quand il n'a pas les quantitatifs. Tout simplement, si vous n'avez pas 90% des actions, vous êtes obligé d'acquérir des actions par OPA jusqu'à 90% plus une action, et à partir de ce moment-là, vous pouvez déclencher une OPR, c'est-à-dire vous obliger les 10% qui ne veulent pas lâcher, vous les obligez à lâcher au prix qui a été déterminé lors de l'OPA. Donc une OPA réussie, c'est quand on a plus de 90% des actions. Alors parfois, il y a des OPA qui échouent, mais là, il y a des OPA qui ont réussi. Les 3 dossiers qui sont concernés par ça, alors il y en a qui sont OPA, d'autres OPR, mais globalement sont sortis. Les 3 dossiers, il y a montagne, neige et développement. Le deuxième qui est concerné par ça, c'est NOAA, NHOA. Ça, c'est un scandale, c'est inadmissible, c'est absolument lamentable ce qui s'est passé. Et puis la dernière, c'est Knova. À vrai dire, c'est une des filiales, c'est celle qui tient Cdiscount. Et là aussi, on est dans le groupe Casino, donc ça c'est un truc assez fou. Knova, il faut quand même savoir que l'OPR a été faite à 9 centimes et où elle était avant à 3,09 €. Ça date de juin, donc c'est tout récent. Et on a NOAA qui, elle, alors par contre, elle, ça s'est fait en décembre 2024. NOAA, c'est exceptionnel. Elle appartenait à Engie. Moi, j'étais actionnaire de cette valeur-là parce que je la trouvais vraiment canon. Et à partir du moment où ça a été vendu à des Coréens, la valeur s'est mise à tomber inéluctablement de, je crois, 20 €. Elle est tombée à quelques centimes, donc on a perdu la totalité. Et là, ils ont tout racheté. Il faut savoir que ces Coréens ont fait quoi? Très simplement, c'est ça l'arnaque. C'est de dire, j'achète l'entreprise d'une certaine valeur, je la vide de son contenu industriel, de son savoir, de ses brevets, de pas mal de choses. Et à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez avec une coquille vide dans laquelle on peut éliminer aussi les salariés vite fait. On récupère la technologie, on la transporte du côté de la Corée. On a peut-être fait un accord avec Engie qui disait non, vous conservez les emplois, vous comprenez, etc. Les employés sont très contents. La CGT, elle voit pas le truc se faire. Et puis, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, boum, la valeur ne vaut plus rien, tout est vidé. Et là, ils rachètent la boîte et la font disparaître. Terminé. Parce qu'ils peuvent la liquider aussi. Donc, quand vous avez une filiale comme ça qui est en train de s'effondrer, faites hyper attention. C'est que c'est remonté dans la holding, c'est remonté dans une autre société. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en train de vider l'entreprise complètement. Ça, c'est une technique que je connais, que j'ai jamais fait moi personnellement, mais qui est parfaitement faisable. C'est tout à fait légal. Et c'est là où l'arnaque, c'est que c'est légal, vous pouvez rien faire. Mais on va dire, il y a plein de cas comme ça qui sont, moi je pense à une des pires pour moi, ce qui est la société, alors c'est un peu différent, mais vous allez voir, c'est le même esprit. La société Sanofi, quand elle a créé, elle a pris des actifs qui étaient un peu pourris, des médicaments pas terribles, où ils gagnaient pas d'argent, etc. Ils l'ont mis dans une société, une super entreprise qui allait se développer formidablement bien, qui s'appelle EuroAPI. Et EuroAPI, tout simplement, c'est la même chose, c'est on met dans une société, on la sépare de Sanofi et on introduit en bourse la moitié des actions, l'autre moitié on la conserve, puis on trouve des investisseurs qui veulent acheter, etc. Bon, bref, on se débarrasse du truc, puis on reste un petit peu actionnaire. Badaboum, tout se casse la figure. Pas interdit de racheter en bas les actifs parce que ils sont peut-être pourris à la valeur qu'il y avait à l'introduction en bourse, mais finalement, quand ça divisé par 10, par 20, par 30, ça devient tellement pas cher que c'est pourri, mais enfin ça vaut tellement pas cher que ça va quand même rapporter un peu de sous. Voilà, tout simplement. C'est comme si on vous disait, tiens, vous-même, vous vendiez votre maison, et puis que un monsieur, une dame s'en occupe très mal, ça devient tout sale, et puis à un moment donné, elle est vendue aux enchères, et vous la rachetiez beaucoup moins cher. Bon, vous êtes gagnant dans l'histoire, là c'est à peu près la même chose, sauf que c'est vous l'arnaqué dans l'histoire des actions. Devinez quoi, il y a une société qui le faisait de manière très régulière, c'est la société Exact Technologies. Exact Technologies, c'est le groupe Gorgé, ça s'appelait comme ça. Et ils avaient des filiales, et ils jouaient, ils faisaient du trading, c'est-à-dire quand le marché était cher, ils vendaient des parts de leurs actions. Alors ils
Ils faisaient ça partiellement, et quand tout s'effondrait, ils rachetaient les parts des sociétés beaucoup moins chères. Mais ils étaient toujours majoritaires dans l'entreprise, donc ils gardaient le contrôle. En gros, ils se jouaient des gens qui investissaient dans leur société. Il y avait notamment une société qui s'appelait, je crois, SCA. Et cette société, c'est la fameuse société qui possédait l'activité militaire de Exaïe Technologies, qui est d'abord une société qui fait du nucléaire, hein, qui fait de l'entretien nucléaire d'usines nucléaires. Mais cette partie-là faisait les fameux drones sous-marins, en gros des torpilles télécommandées, hein, pour être très simple. Et Exaïe l'avait vendu, l'a racheté. Et là, ça vient d'exploser en bourse parce qu'elle a été totalement intégrée dans le groupe Exaïe. Comme par hasard, c'est juste après que tous les contrats sont arrivés et que ça a explosé. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens qui jouent avec ça, des gens avec toujours un esprit un peu malin et de se faire de l'argent sur votre dos. Et si vous comprenez ça, à partir de ce moment-là, vous ferez attention à une chose, c'est que quand un graphique est baissier, quand des valeurs que je vous mets en listing là, actuellement sont à fuir, ça peut finir comme ça et vous ne vous ferez jamais. La société SCA, vous auriez pu parfaitement être actionnaire, être dans le négatif et puis à un moment donné, boum, l'explosion parce que une guerre a besoin de ce type d'armes. Moi, j'aime pas les armes, mais bon, voilà, ça existe. Et vous auriez dit, j'ai eu raison. Alors ça, c'est terrible parce que ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire, vous croyez, parce qu'une fois vous avez eu raison, vous croyez que ça se refait à chaque fois. C'est complètement faux. Allez voir sur Internet l'effet Dunning-Kruger. Je ferai peut-être une émission spéciale sur cet effet psychologique de ceux qui croient savoir mais qui savent pas, qui fait que c'est ce qu'on appelle un peu le biais de surconfiance, quoi. Et qui fait que vous pensez, parce qu'une fois c'est arrivé, vous allez réussir à chaque fois. On va dire, ça n'arrive que très très rarement, et c'est souvent avec de la manipulation, comme je viens de vous raconter. Donc à partir de ce moment-là, faites attention à ces arnaques. Elles sont toutes légales. C'est des gens qui jouent avec les textes, c'est des gens qui ont des très hauts niveaux en juridique et qui vous battront tout le temps, hein. On n'est pas au niveau de ces gens-là. Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment fuir ces valeurs-là de telle manière à ce que vous ne fassiez pas avoir. Donc voilà, ça en fait 7 qui sont sortis parmi les 56. Et on va rajouter les petites nouvelles, hein, c'est dans le bandeau qui passe actuellement. Les 7 que je vais vous rajouter sont des valeurs qui sont déjà baissières ou qui ont annoncé des choses un peu bizarres. Je pense à la première que je vais introduire dedans, hein, donc je vais vous les nommer. La première, c'est Global Bioénergie. Alors cette société-là, elle devait faire un nouveau carburant génial, etc. Et un jour, j'étais actionnaire, hein, ça montait, hein, c'était dans l'année 2020-21, je crois, à peu près. Et je reçois à Noël un petit carton, je comprends pas ce que c'était, et je reçois du maquillage que j'avais donné à ma compagne, évidemment, mais j'ai pas compris. Tu veux faire du carburant, puis tu m'envoies un échantillon d'un nouveau produit de cosmétique. J'ai rien pigé. Bon, en gros, j'ai compris, hein, c'est un business model qui marchait pas. Ils cherchaient à faire autre chose. Enfin bon, bref. Donc c'est des molécules, c'est de la biochimie. Puis bon, ils s'en sortiront pas. Puis voilà, le cours de bourse s'est effondré il y a peu de temps. Et rassurez-vous, ça remontera pas. Pour moi, c'est sûr, ça remontera pas. Une société, ça fait longtemps qu'elle baisse aussi. Une société qui fait des enceintes, du son, on va dire, qui est complètement à la ramasse. Et ça fait longtemps que ça allait pas bien du tout. Mais là, ça s'est effondré. Elle s'appelle Cabas, C-A-B-A-2-S-E. Pareil, hop, merci, au revoir. Une société complètement illiquide qui s'est introduite en bourse il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Permis Libre. Ok, d'accord, si on veut. Bon, voilà, merci, bonne journée, au revoir. C'est très sympa d'être passé par ici, mais ce dossier-là, c'est pareil, ça va être très dangereux dans le futur. Et puis un dossier qui a jamais su son business model, qui a toujours changé. Voilà, c'est des années qu'on suit ça, hein. Il y a plein, les vieux traders vous diraient, oui, on la connaît très bien. Le dossier s'appelle Seabox Interactive. Et Seabox Interactive, c'est pareil, ça s'effondre tout le temps et on l'avait pas. Bon, voilà, on va la rajouter. Puis une illiquide aussi qui s'appelle Weya. W-E-Y-A, pareil. Hop, merci. On est à 5, il y en a encore d'autres. Un dossier que j'avais bien aimé, je trouvais intéressant. Et sincèrement, qui pour moi doit être fui, c'est le dossier Ecoslops. Globalement, retenez une chose, tiens, une petite astuce, retenez tous les business models, et on en a quelques-uns dans l'indice MDR, tous les business models qui sont basés sur des business en Afrique, fuyez-les, c'est très dangereux, c'est souvent pas, hélas, hein, c'est comme ça, hein, mais l'Afrique, il n'y a pas de fiabilité de paiement de la part des clients, des ardoises, enfin, bon, bref, c'est pas mûr, hein, c'est un continent un peu particulier, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis un qui s'appelle InVibes Advertising. Alors j'avais bien aimé la société, puis à un moment donné j'ai dit c'est bizarre, ça se retournera, ça s'est retourné. J'ai regardé les supports, puis à un moment donné ça a craqué, ça va plus bas, c'est plus bas historique. Ça c'est un dossier pareil qui est catastrophique. Voilà pour les 7 qui rentrent, qui remplacent les 7 qui disparaissent. Et voilà, ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que ça vous donne envie de continuer en bourse.
Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre s'il y a des nouvelles valeurs qui vont rentrer dans l'indice NDR. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en a toujours hélas qui rentrent. Et on verra ça dans les futurs hebdos. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée. Je vous laisse ici un programme éducatif qui s'appelle Débuter en bourse et qui vous permettra de découvrir la bourse beaucoup mieux et pour pouvoir vous lancer. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous expliquera qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Et je vous souhaite tous un bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao.